Bonjour à tous, chers amis. Bonjour à tous. Nous sommes à une semaine de la Hila du Rabbi le 26, le 3 Tammuz, 26e Hila. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble la suite de ce qu'on a commencé la semaine dernière, le chapitre 32 du Tanya. Le chapitre 32 du Tanya, c'est un chapitre particulier, comme on a déjà parlé la semaine dernière. Pourquoi il est particulier? Du fait qu'il n'est pas à sa place, il n'aurait pas dû rentrer ici. Sauf que la Noazakan l'a mis ici suite à ce qu'on a appris longuement sur l'importance de la joie, l'importance de ne pas être dans la tristesse, l'importance de ne pas être dans l'amertume, l'importance de faire les choses avec joie. Et aujourd'hui, on va suivre la deuxième partie qui est la question qu'on a demandé. Est-ce qu'on est capable d'aimer un juif qui a assassiné ou qui a volé? Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un qui ne se comporte pas comme il faut? Et pourquoi quand on parle avec certaines personnes sur ce sujet, les personnes te disent, ok, un juif qui ne fait pas Shabbat, un juif qui ne mange pas kasher, un juif qui ne fait pas tel ou tel mitzvah, je peux encore le concevoir. Mais un juif qui a volé, un juif qui a tué, un juif qui est violent, un juif qui a fait telle ou telle chose, ça c'est impardonnable. Quelle serait la différence? Pourquoi telle chose tu serais, on va dire, plus transigeant, voire avoir une approche plus proche, plus léger, plus facile? Pourquoi pour une autre personne tu serais radicalement opposé, pas question, je veux rien savoir? A priori, il ne devrait pas y avoir de différence entre les deux. Là, vous avez la feuille pour suivre. Et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs aujourd'hui. On va voir, est-ce qu'il y a des cas dans lesquels on peut dire, non, ça c'est trop, ça c'est impardonnable. Ça c'est quelque chose sur lequel je ne suis pas prêt de pardonner, je ne suis pas prêt de faire aucune différence. Ça c'est quelque chose dans lequel, si quelqu'un se comporte de cette manière, je dois l'haïr avec toutes mes forces, je dois avoir une haine contre lui. Je dois faire tout ce que je peux pour me débarrasser de lui. Et effectivement, c'est ce que notre cher ami qui est en face, je ne vais pas dire son nom, pense en général quand il a affaire avec un juif qui n'est peut-être pas de son niveau, pas aussi pratiquant que lui, tu vas dire, tu sais quoi, ce juif n'a pas le droit d'aimer, qu'est-ce que tu perds ton temps avec des juifs non religieux? Qu'est-ce que tu perds ton temps avec des juifs qui sont non pratiquants? Etc., etc. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est difficile de comprendre parce que pourquoi tu ferais une différence d'un côté, tu ne ferais pas une différence de l'autre? Si pour toi un juif qui n'est pas religieux, tu te considères que tu ne dois pas l'aimer, tu dois avoir quelque chose contre lui, alors pourquoi tu devrais aimer tout court un autre juif? Parce qu'il n'y aura jamais un juif qui sera de ton niveau. Parlez, c'est des gens qui sont comme toi, qui sont très élevés, qui sont... C'est l'inverse, j'ai une méfiance. Toi, tu as une méfiance envers les barbus. Ok, en général, tu sais, dans la religion juive, on n'a pas forcément... Il ne faisait même déjà laisser aussi. Lui, il a une telle méfiance, c'est qu'il s'assoit à 10 mètres de loin. C'est dommage que les gens qui sont sur Zoom ne voient pas un peu comment le décor avec qui on est en train d'avoir le cours. Et qu'on dirait qu'on est, comme j'ai dit plusieurs fois, on dirait qu'on est dans une cellule. Ok. Si on se rappelle la semaine dernière, pour voir le cours sur l'application E-Torah et sur Google Apple, on a parlé longuement sur le peintre, les 3 peintres que le roi il avait fait venir pour savoir quoi faire, comment faire, parce qu'il a un enfant qui voulait lui faire une telle belle peinture, mais il avait un problème du fait qu'il boitait et qu'il ne voyait pas d'un œil. On a vu les 3 différents peintres, comment chacun d'entre eux a agi, comment chacun d'entre eux a essayé de faire. Un, il a essayé de faire comme si l'enfant n'a pas de défaut. L'autre, il a dit, bien sûr qu'il a des défauts, mais je vais le peindre d'un côté. Et le troisième qui a dit, qu'est-ce qu'il va faire? En cheval. En cheval, avec la carabine dans l'œil. Automatiquement, je vais le faire avec tous ses défauts. Je ne vois pas la réalité, je vois la réalité telle qu'elle est. Sauf, je vais mettre les défauts en valeur. Si on peut dire, d'accord? On avait vu, si vous vous rappelez, les 3 différentes approches avec le Rabbi Levi Yitzhak de Baditchev, Rav Zusha Dan Lipali qu'on avait vu, et surtout l'approche de Admo Azakan qu'on va voir aujourd'hui. Et les 2 approches qu'on avait vues, c'était quoi? Que le Baal Shem Tov et le mari de Mezrit, son élève, ils nous ont appris comme quoi il faut aimer chaque juif, un juif simple, et même un juif qui est considéré un rachat d'amour, qui est considéré quelqu'un qui est un vrai mécréant. Et la question qu'on a demandé, comment est-ce possible? Alors on a vu que Rav Zusha a dit comme quoi on doit aimer l'un comme aimer l'autre sans différence. Mais la question qu'on va débattre aujourd'hui, très bien. Ça a l'air bien beau de dire qu'il faut aimer chaque juif. Parce qu'on a tous une neshama, on a tous unis, on est tous un. Mais qu'est-ce qu'on va faire? La réalité est qu'il y a du mal sur terre. Il y a du mal sur terre et il y a des mauvaises personnes. Oui, il ne faut pas avoir peur de le dire. Il y a ce qu'on appelle des juifs qui s'appellent des rechaïm. Qu'est-ce que ça veut dire un rachat? Un rachat veut dire une mauvaise personne, mécréant, n'importe quelle manière, comment tu vas vouloir l'expliquer. Un rachat, c'est quelqu'un qui est mauvais. Oui, malheureusement, il y a des juifs qui sont des tueurs, il y a des juifs qui sont des voleurs, il y a des juifs qui vont truander parfois les gouvernements, les états dans lesquels ils se trouvent, voire à distance, et on sait très bien ce qui se passe.
On n'est pas dans un monde où Mashiach est déjà là et tout le monde sont des tzadikim. Il y a des gens, malheureusement, qui ne sont pas des tzadikim. Et donc, la question que se demande aujourd'hui, et c'est sur ce qu'on va parler sous ce cours, la deuxième moitié du chapitre 32. Est-ce qu'on peut aimer un juif tueur, un assassin? Est-ce qu'on peut aimer un juif qui est un voleur? Réponse. Il est juif, il faut l'aimer. D'accord. Même s'il a cassé ton entreprise, ou même s'il a détruit ton entreprise, il faut l'aimer. Un juif qui vient Shabbat en voiture, ou un juif qui n'est pas marié avec une juive, ou un juif qui ne mange pas kasher, qui est assis devant toi et qui a un sandwich qui n'est pas forcément kasher, qu'est-ce que tu fais? Je ne mange pas. Tu ne le manges pas, mais est-ce que tu peux l'aimer ou pas l'aimer? Et la question, elle est le contraire. Est-ce qu'on peut, ou on doit haïr quelqu'un qui est un fauteur? Quelqu'un qui est un pécheur? Non, on doit aimer tout le monde, sans différence, sans distinction. On peut ne pas aimer pour son aimant, mais il ne faut pas haïr. Faut pas haïr. On peut ne pas aimer, il ne faut pas haïr. D'accord. Ok, très bien. On a vu la dernière fois, si vous vous rappelez, que Rabbi Zusha de Népal disait, comme quoi, on ne doit pas voir le mal. Comme dans l'histoire du peintre, dans l'idée où il n'a pas vu les défauts. Ça, c'était pas seulement par rapport à un juif. Rabbi Zusha, c'est lui qui avait mal réagi aussi vis-à-vis du juif qui était rentré et qui avait avoué à son maître qu'il avait des défauts. Alors Il avait rejeté, non? Non, ça c'est Shammai, tu veux dire. Ça c'est Shammai avec celui qui a demandé, qui voulait apprendre toute la Torah sur un pied. Mais en tout cas, on a vu dans le chapitre 26, si tu te rappelles, les deux élèves du Magui qui ont été envoyés chez Rabbi Zusha pour pouvoir découvrir comment se réjouir malgré que quelqu'un il souffre, malgré que quelqu'un il a des épreuves. Et quand j'étais chez Rabbi Zusha, j'ai dit, j'ai jamais eu d'épreuve dans ma vie, j'ai fait de quoi vous voulez, de quoi vous parlez. Exactement, ça ne me concerne pas. Quelle différence entre voler et profaner Shabbat? Très bien, c'est-à-dire un c'est un rapport avec l'homme et Dieu, et un c'est un rapport avec l'homme et l'homme. Mais dans les deux cas, vous posez la question, comment on peut aimer un tel juif? Est-ce qu'on peut aimer une telle personne? C'est la question qu'on se demande aujourd'hui. La réalité, elle est que dans la société, pour les gens, c'est inconcevable d'aimer un assassin, d'aimer un tueur, d'aimer quelqu'un qui est violent avec sa femme. Pas des violences même des violences verbales, à plus forte raison des violences physiques. Pour ça, c'est des choses qui sont intolérables. Alors que dès que tu as cette même personne qui ne fait pas Shabbat, pas grave, c'est ce qui a le bon Dieu, il est sympa, il est gentil. Ah, mais s'il est violent avec sa femme, ou s'il est violent tout court, ou si c'est quelqu'un qui n'est pas forcément droit, il ne paie pas forcément ses impôts, il ne paie pas forcément sa TVA, c'est pas la fin du monde. Pour certaines personnes, on va dire, il y a cette légèreté face à quelque chose qui est fait par rapport à Dieu, mais quand c'est quelque chose qui est dans la société, là, c'est quelque chose qui est inconcevable. Naturellement parlant, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Naturellement parlant, en règle générale, on a un problème avec une difficulté d'aimer une telle personne. Parce que plus tu es du côté du bien, plus que tu voudrais faire le bien, plus c'est difficile d'intérioriser, de pouvoir t'associer, te mélanger avec quelqu'un qui fait du mal. Aimer le bien, par la force des choses, veut dire haïr le mal. Tu ne peux pas aimer le bien et en même temps aimer le mal. Si tu aimes quelqu'un de bien, par la force des choses, tu ne peux pas aimer quelqu'un qui fait du mal. Haïr le mal fait partie de repousser le mal. Quelque chose qui est mal, tu ne peux pas l'aimer. Et de l'autre côté, si tu aimes quelqu'un qui fait du mal, ou si tu aimes le mal, ça veut dire que tu donnes une certaine légitimité à la personne ou à la chose qu'il est en train de faire. Et grâce à ça, la personne va continuer à faire ce mal. Et ça ne peut pas exister une telle chose. Et c'est pour ça que la Gemara, comme on va tout de suite voir, la Gemara nous dit que des fois, il y a une mitzvah d'haïr une autre personne. Mitzvah d'avoir une autre. Tout de suite. Attends, on vient de commencer. Doucement. Ça, c'est ce que la Gemara nous raconte. La Gemara te dit que des fois, c'est une mitzvah. Et on peut, d'après les Chachamim, d'haïr une telle personne. La Gemara te demande la question, c'est écrit dans la Torah qui tirait Hamor Sanach. Quand tu vas voir. Ton voisin. Une seconde, je dis la phrase. Quand tu vas voir l'âne de ton ennemi qui est en train de souffrir sous la charge, qu'il a un grand fardeau sur lui. Et la Gemara, elle demande, comment tu peux avoir un ennemi parmi le peuple juif? Qu'est-ce que ça veut dire ton ennemi? Tu n'as pas le droit d'avoir des ennemis, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Surtout que dans la même Torah, c'est écrit, Lotisna et achicha bilvavecha. Tu n'as pas le droit de haïr ton frère dans ton cœur. Donc en deux mots, j'ai pas le droit d'avoir un ennemi. Comment alors le même verset peut te dire que quand tu vois l'âne de ton ennemi qui est en train de se rabaisser à cause que tu as mis une grosse charge sur lui, tu dois le décharger. Tu peux avoir un ennemi, tu peux pas avoir d'ennemi. Qu'est-ce que la Gemara te répond? La Gemara te dit, on parle de celui de ton ami qui a fauté. Et quand tu vois ton ami qui a fauté, tu as un mitzvah de l'œil.
Comme c'est écrit, attends une seconde, patience. Comme c'est écrit, Yirat Hashem sinadra, sanetara. Quand tu crains Dieu, tu dois haïr le mal. Voilà ce que la Gemara te dit. Donc la Noazaken te demande ici la question. Comment d'un côté tu peux aimer ton prochain comme toi-même, mais de l'autre côté on te dit que tu as une mitzvah de haïr quelqu'un qui est un fauteur. Comment ça va les deux ensemble? Tu peux haïr une telle personne, tu as le droit d'haïr une telle personne. La Torah te dit que tu dois haïr. Je sais que tu es content d'avoir entendu ça, mais on n'a pas fini le cours. On va voir, la Noazaken va te prendre ce morceau de Gemara, la Noazaken il va te dire comme quoi, en réalité, il y a 3 dérogations à la règle. Et si tu mets ces 3 dérogations en place, tu vas voir que c'est très difficile d'haïr qui que ce soit. Première dérogation, elle te dit tu peux haïr seulement en pratiquant. Pourquoi je te dis à chaque fois que je n'aime pas les pratiquants? La Noazaken te dit que si le fauteur, c'est quelqu'un qui est shomer Torah et mitzvot, qui est pratiquant, ou tu as le devoir de le réprimander, et il fait partie de Amitecha, ton ami. Qu'est-ce que ça veut dire? Amitecha, Am she'aitra beTorah bemitzvot. Celui qui est avec toi dans la Torah et les mitzvot. Parce que puisqu'il connaît la Torah, et puisqu'il est au courant, donc sa faute, c'est considéré comme une faute volontaire. Tu sais ce qu'il ne faut pas faire, pourquoi tu le fais? Et comme le Chachamim te dit, chez Gigat Talmud, Ola Zadon, le fait que quelqu'un qui sait apprendre, un mitracham, quelqu'un qui est religieux, et qui fait une faute involontaire, cette faute elle lui est considérée comme s'il l'a fait de manière volontaire. Parce qu'il n'y a pas d'excuse, tu es au courant, pourquoi tu fais une bêtise pareille. De l'autre côté, quelqu'un qui n'est pas pratiquant, sur lui, à la règle qu'on a vu déjà dans le passé, que arrête pour les personnes qui sont sans, on va pas dire illettrés ou ignorants, mais qui ne savent pas, les donotes, leurs fautes qu'ils font de manière volontaire, c'est considéré comme des fautes involontaires. Donc ça, c'est la dérogation numéro 1. Tu peux haïr seulement quelqu'un qui est pratiquant. Ok. Deuxième dérogation, tu peux haïr ce pratiquant seulement si tu l'as réprimandé d'abord. Si tu as affaire avec ce pratiquant, tu peux le haïr seulement si tu t'es tourné vers lui de manière en personne, personnellement. Et tu l'as réprimandé comme une fois, tu l'as dit, tu sais qu'on n'a pas le droit de faire telle et telle chose, etc. Et il continue à le faire, et il ne s'empêche pas de le faire. Là, tu es clair et tu es garanti qu'il fait ça volontairement. Là, tu as le devoir de t'éloigner de lui. Et là, tu as le devoir de l'haïr. C'est pas fini. Troisième dérogation. Pas seulement il faut qu'il soit pratiquant. Pas seulement il faut que tu l'aies réprimandé et tu l'as fait savoir avant. Est-ce que tu es au courant de toutes les ramifications et les détails pour savoir si jamais tu sais toutes ces lois, pourquoi. En plus de ça, il faut que ce soit quelqu'un qui est proche de toi. Qu'est-ce que ça est proche de toi? Torah te dit clairement, tu dois réprimander seulement celui avec qui tu te sens proche. Tu dois réprimander ton ami. De là, on apprend. Qu'est-ce que ça veut dire amitecha? Amitecha sheu oafra vesheu imcha betorah bemitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire ton ami qui est proche? Celui qui est proche de toi, que tu aimes, et qui est dans la même, on va dire, dans la même idée, dans la Torah et les mitzvot. Donc cette mitzvah que la Torah te dit que tu peux haïr quelqu'un qui ne fait pas la Torah et les mitzvot, elle est très limitée avec ces 3 dérogations, que si jamais tu n'as pas les 3 ensemble, tu ne peux pas haïr une telle personne. Ça veut dire qu'on parle de quoi en 2 mots? On parle de quelqu'un qui a fauté, qui est pratiquant, qui est proche de toi, que tu l'as déjà réprimandé en privé, tu l'as déjà fait savoir tout et pourquoi, et néanmoins il continue, là tu as le devoir de le réprimander. D'après la Gemara, on n'a pas fini, on n'a pas encore vu la vie d'Admor Azaken. Mais dans tous les autres cas, il n'y a aucune mitzvah de le réprimander, il n'y a aucune permission de le haïr, et au contraire, il y a une mitzvah de l'aimer. Inclut tout celui qui n'est pas pratiquant, tout celui qui n'est pas proche de toi, ou tout celui que tu t'es pas tourné vers lui pour le réprimander ou lui faire savoir en privé. En 2 mots, presque tout le monde. Si tu apprends la Gemara de cette manière, ça veut dire que tu vois que 99% des gens, tu n'as pas le droit d'haïr. Là, on va comprendre une autre phrase que Hillel Azaken. Pourquoi tu rigoles? Parce que tu t'attendais pas à une telle réponse. Toi, tu dis, ah, finalement, je vais pouvoir avoir de la haine contre telle et telle personne qui vient à la synagogue. Finalement, je vais pouvoir le descendre comme il faut. Maintenant, on va comprendre la phrase qu'Hillel Azaken dit. À part la fameuse phrase qu'Hillel nous dit. Je suis en train de me dire que moi, mon entourage, il est très religieux. Alors? Pour ça, tu peux la haine. D'accord. Qu'est-ce qu'il disait Hillel? À part qu'il t'a dit que aimer ton prochain comme toi-même fait partie de toute la Torah. Dans Pirkei Avot, on a vu la semaine dernière, dans le premier chapitre, il y a 2 semaines, il te dit Evé mitamidav shel Aaron, fait partie des élèves de Aaron. Oev Shalom, aime la paix. Odev Shalom, poursuit la paix. Oev et Abriot, aime les créatures. Ou Mekarvan, la Torah, rapprochée à la Torah. Est-ce que tu penses que quelqu'un de normal veut être appelé une créature? Tu penses que quelqu'un de normal cherche à être appelé une créature? Qu'est-ce que ça veut dire une créature? C'est comme si je te dis, viens ici, je sais pas, le numéro. Malheureusement, c'est ce qui se passait à Auschwitz.
Malheureusement que les humains, on les a rendus bas comme des numéros. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut aimer les créatures? Tu n'as pas un nom? Tu fais partie de quelle race? Tu es la race humaine? Tu fais partie des races animales? Qu'est-ce que ça veut dire une créature? C'est quoi cette phrase qui te dit? Je pense que n'importe quelle personne normale ne se sent pas dégradée quand tu lui dis viens ici, espèce de créature. C'est une créature. C'est un homme, c'est une femme, c'est un enfant, c'est une personne âgée. Différents termes, pourquoi une créature? Là, dans la Pirkei Avot, quand il te dit le mot créature, il te fait allusion pour te dire on parle de quelqu'un qui n'a aucune autre qualité que à part le fait qu'il a été créé par Dieu. Ça, c'est tout ça. C'est tout ce qui vaut, rien d'autre. L'avantage de Hillel, il te dit que l'amour à l'autre n'est pas seulement pour les religieux et les pratiquants, mais même quelqu'un qui te paraît qui n'a aucune qualité et qu'il a appelé une simple créature, même une personne pareille, tu as le devoir d'aimer. C'est pas facile à faire. Comme je te dis, j'ai la chance ici, à côté de Disney, avec tous ces religieux qui viennent d'Israël essentiellement, et qu'à chaque fois, ils te posent toujours les mêmes questions. Tu peux même faire une cassette en te disant il y a des juifs en Seine-et-Marne, il y a des pratiquants en Seine-et-Marne. Je dis, c'est quoi ta communauté? Et quand je leur dis, qu'est-ce que tu appelles la communauté? Ils me disent, combien de gens viennent Shabbat prier? Quand je leur dis Shabbat, 15, 20. Ah, là, il n'y a pas de juifs alors en Seine-et-Marne. Je dis, pour toi, il n'y a pas de juifs. Ah, tu envoies les courriers à 1400 familles, tu envoies la matzah à 1200 familles. Il n'y a pas de juifs, ça te montre ça des non-juifs. Dans leur mentalité, malheureusement, c'est ce que tout de suite voir, ce qui est totalement figé, ce qui est totalement contraire aux valeurs de la Torah. Pour un juif qui n'est pas pratiquant, n'est pas juif. C'est ce qu'ils te disent. Parce qu'ils sont entre juifs en Israël. C'est-à-dire qu'ils sont entre eux. Pas seulement seulement. ceux qui sont religieux, Ah, ceux qui ne sont pas religieux. alors, Ici, on fait déjà une distinction différente. Dans les Alors j'allais te dire, tu peux essayer de trouver un moyen. Il y a des sentiments communautaires ici qui eux n'ont pas parce qu'ils veulent pas. Alors je vais te dire, le problème il est plus grave que ça. Le problème il est que même entre religieux, il y a cette haine entre tel groupe et tel groupe. Même tu dis en Israël, même entre religieux, ils ont cette haine en disant ah, toi tu fais partie des Ashkénazes de tel pays, moi je fais partie des Ashkénazes de tel pays, je ne parle pas d'Ashkénazes séfarades, et va savoir. D'accord? Question de Kippa. Question de Kippa, exactement. Viens, il a la Zaken a été dit, on veut carvan la Torah. La manière de rapprocher des Juifs, c'est pas en diffusant la haine. C'est ni en réprimandant quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'une personne que tu connais pas, une personne qui n'est pas proche de toi, une personne qui n'est pas pratiquant, il ne va pas entendre cette réprimande. Qu'est-ce que tu vas lui crier dessus? Qu'est-ce que tu vas commencer à l'insulter? Ça va changer quelque chose? Tu penses vraiment que tu vas le rapprocher? Je t'avais dit qu'il y a quelques années en arrière, il y avait un des dirigeants de Tour Écart, on va parler de lui après, qui est connu comme ce petit groupe en Israël, de ceux qui sont anti le gouvernement, anti-Israël, anti qui que ce soit, qui jettent les pierres sur les gens qui passent dans les rues de Mea Shearim Shabbat, qui ne sont pas Shabbat. Non, pas du tout. Et lui, il avait dit justement, il y a quelques années en arrière, qu'en 50 ans d'avoir jeté des pierres sur des gens qui passent à Mea Shearim Shabbat, on n'a pas réussi à rapprocher un juif aux valeurs de Shabbat, aux valeurs de la Torah. Par contre, si on aurait fait comme Chabad, d'inviter ces gens-là à notre table de Shabbat, combien de juifs auraient été rapprochés? Malheureusement, ça a pris beaucoup de temps pour le dire. Mais grâce à Dieu, comme on dit, il a fait tchouva. Et la réalité, comme le Rabbi a écrit en 91, qu'aujourd'hui, le seul moyen qu'on a de pouvoir rapprocher un juif à la Torah et le mitzvot, c'est avec l'amour. En montrant des chemins de paix, en montrant la beauté de la Torah, la joie de la Torah, pas en faisant peur, pas en faisant croire, comme quelqu'un m'a envoyé un discours cette semaine, je crois, la semaine dernière, en faisant croire, va savoir ce qui se passe, dépêchez-vous, les juifs du monde arrivent en Israël parce qu'il y a la peste qui arrive sur la planète, le monde est en train de se détruire. Même en Israël, il y aura des catastrophes. Sauf qu'en Israël, ça sera moins grave. Vérité. Ou il n'y a pas de place dans les hôpitaux psychiatriques, ou des gens pareils doivent se faire soigner avant d'ouvrir et commencer à parler. Avant de parler d'un micro et de faire savoir parce qu'ils ont une barbe blanche ou une barbe moins blanche, parce qu'ils savent fermer les yeux, bouger les bras. Mais qui te permet de faire peur au peuple juif? Qui te permet de dire que tu connais les pensées de Dieu? Et ça, c'est le discours que la Bible a prononcé en 91, au mois de Tevet. Et ça, c'est ce qu'il y a, la Zaken te dit. Le seul moyen, c'est avec l'amour. Maintenant, bien sûr que cet amour, il te dit c'est pourquoi, mais carvan la Torah, pour les rapprocher à la Torah. Ça veut dire qu'il te dit, qu'est-ce que ça veut dire rapprocher à la Torah? Que tu aimes cette autre personne. Parce que grâce à ça, tu sais qu'il va se rapprocher. Parce que tu lui montres comme quoi tu l'aimes, peu importe ce qu'il est en train de faire ou pas faire. L'Agmara nous raconte, l'Agmara, ça naît une page 37a, une histoire avec des bandits, des délinquants qui habitaient dans le 93 chez Rabbi Zera. Et l'Agmara te dit que Rabbi Zera, dans l'Agmara, il avait l'habitude d'être très proche de tous ces délinquants, de ces vrais voyous. L'Agmara, elle est très de voyous. Mais tous les autres disciples, à part Rabbi Zera, ils étaient contre lui. Pourquoi tu peux approcher de tellement grands délinquants, des voyous, des gens qui font du mal? Pourquoi tu es proche d'eux? Viens ici. Pourquoi tu es proche d'eux? Viens, l'Agmara nous donne la réponse que quand Rabbi Zera il est décédé,
quand Rabbi Sarah, il a quitté le monde, ces voyous, ils se sont dit, qui va nous protéger maintenant? Qui va nous regarder d'un bon oeil? Il n'y avait que lui pour nous regarder d'un bon oeil. Ils ont décidé de faire tchouva. C'est ce que la Mishnah te dit. C'est pas à toi de terminer le travail. Parfois, tu peux commencer à travailler, tu peux commencer à rapprocher un juif. Et combien on le voit ici au travail de cinéma, des juifs qui sont c'est un tremplin. Des gens qui arrivent 1 an, 2 ans, 3 ans, tout d'un coup ils partent. Parce qu'ils ont avancé, parce qu'ils s'est dit on ne peut plus continuer ici, on doit aller ailleurs, on doit commencer à se rapprocher d'une autre communauté, d'un autre endroit du monde, en Israël, en Amérique, va savoir. Et combien les gens te disent c'est pas difficile, à chaque fois tu commences avec quelqu'un, tu avances et tout d'un coup tu dis maintenant je dois partir. La Mishnah te dit c'est pas à toi de terminer le travail. Ton but c'est d'avancer, ton but c'est de faire en sorte qu'un juif qui ne savait pas une valeur de la Torah, qui connaisse les valeurs de la Torah et qu'il avance, si après il va avancer ailleurs, tu ne vas pas voir la fin ou le fruit de ton travail, qui a dit que tu dois le voir. La bizarre, elle n'a pas vu de son vivant. Mais au final, ces gens-là ont fait tchouva. Le problème est quoi? Le problème qui se pose, c'est que si le fait de rapprocher ces gens-là, c'est une condition à l'amour, ça veut dire que dans le cas où je suis en train d'aimer une personne, dans le cas où j'essaie d'être proche d'une personne, mais il n'avance pas dans la Torah et les mitzvot, est-ce que je dois continuer à l'aimer? J'essaie de tout faire pour être bien avec lui, j'essaie de tout faire pour être sympa avec lui, j'essaie de tout faire pour ne pas le juger, j'essaie de tout faire pour être proche de lui. Et néanmoins, il ne bouge pas. Néanmoins, il me dit, oui, j'aime bien ce que vous faites, j'adore Chabad, j'adore tout ce que vous faites. Quand je vais en Thaïlande, je sais où aller, quand je vais en Italie, je sais où aller, quand je vais à Barcelone, je sais où aller, mais ça s'arrête là. Au moins, j'ai un endroit où je me sens à la maison, mais ne me prends pas la tête avec faire une mitzvah, c'est pas pour moi, laisse-moi tranquille. Je parlais avec ça hier avec quelqu'un qui me dit, je vous ai déjà dit que moi et Chabad, on n'a rien à faire en commun. Oui, j'admire ce que tu fais, mais c'est pas pour moi, ça ne me parle pas. Tu dis à un moment, combien de temps tu vas aimer une telle personne pareille? À un moment, tu lui dis, si ce que j'aime cette personne, au final, la personne n'est pas prête à faire un effort pour son bien, d'avancer dans la Torah, elle ne peut pas que je l'aime. Viens là, Moazaken, différent de ce qu'on vient de voir à l'approche de Hillel, et il te dit que aimer l'autre n'a rien à voir avec s'il se rapproche à la Torah ou pas. Tu as un devoir de l'aimer pour l'aimer tout court. Pas s'il se rapproche et il ne se rapproche pas. Quand la Torah elle te dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, en aucun cas la Torah elle te dit tu l'aimeras à condition qu'il se rapproche. Il n'y a pas ici une condition. Ça veut dire que même s'il ne se rapproche pas, même s'il n'avance pas, toi tu as un devoir de l'aimer en tant que juif, en tant qu'on a dit tout à l'heure créature, tu dois l'aimer. Et le Baal Shem Tov avait l'habitude justement d'aimer les juifs les plus simples sans conditionner cet amour si jamais il a avancé dans la Torah, il n'a pas avancé dans la Torah. Alors c'est le prochain paragraphe dans lequel Admor Zaken te dit est-ce que la mitzvah de Havat Israël elle est aussi pour quelqu'un qui a fauté comme on l'a demandé tout à l'heure. Et il termine qu'on a le devoir les moshran bechevle avotatava. Tu dois les rattraper avec des cordes d'amour, des cordes, tout faire pour les ramener. Par ça que peut-être ils vont se rapprocher à la Torah et les mitzvot, mais il te termine. Et s'ils ne se sont pas rapprochés, je te dis la fameuse phrase qui est une bombe, qui est si on peut dire ce qui coûte à Chabad plus d'1 milliard de dollars par an dans le monde. Tous ces projets que Chabad fait dans la planète, du fait qu'ils ont affaire avec des juifs qui sont en aucun cas en train de se rapprocher à la Torah et les mitzvot, c'est juste amour du prochain, proprement dit, sans plus. Il te dit la phrase Ve'ein lo, et si jamais tu ne l'as pas rapproché à la Torah et les mitzvot, lo ifsitzcha mitzvot avadrim, tu n'as pas perdu la récompense d'avoir aimé un autre juif. Bien sûr que l'idéal, c'est parce que tu aimes une autre personne, la personne va se rapprocher, va avancer, va faire un pas en avant, va faire une autre mitzvah. Et sinon, tu as aimé un juif, pour aimer un juif, c'est aussi une mitzvah. C'est écrit nulle part que tu dois conditionner que si jamais la personne se rapproche, tu l'aimes, et s'il ne se rapproche pas, tu l'aimes pas. Regarde la phrase. C'est la suite de la deuxième moitié du chapitre 32. Et ce qui est écrit dans la Gemara, c'est la Gemara Psachim, page 113b. Celui qui voit que son ami l'a fauté. Mitzvah, laissanototai, mitzvah de le haïr. Vegam, le mal raboshesnae, ou tu as même le devoir de dire à ton maître d'avoir une haine contre lui. Tu vois, ce juif qui est arrivé à la synagogue Shabbat, pas avec 2 pieds, mais avec 4 roues. Tu as le devoir de dire au rabbin, vous avez vu comment il est rentré? Il ne faut pas faire monter la Torah. Il y a des choses qui se passent, malheureusement. Comment ça a à voir à faire avec l'amour du prochain? Parce que, on vient de dire, après la Gemara te dit, tu vois ton ami qui a fauté, tu dois l'haïr. C'est ce qu'on vient de voir. Donc tu vois un juif qui vient d'arriver Shabbat à la synagogue, qui n'a pas pu marcher avec 2 pieds mais 4 pieds. Tu es en train de dire au rabbin de la synagogue, il est venu en voiture, il n'a pas remonté à la Torah. Et j'en passe. Est-ce qu'on a le droit de le laisser monter à la Torah? Pourquoi pas? Tu veux qu'on commence un cours à la chik? Regarde la réponse. Haïn, ça veut dire Bechaver Torah be mitzvot. D'abord, on a dit tout à l'heure qu'il y a 3 dérogations, que ce soit ton ami qui connaît la Torah et les mitzvot.
Ugvar ki yembo mitzvah tocher etamitecha, tu as déjà accompli avec lui la mitzvah de réprimander ton prochain. On a dit c'est quoi ton prochain? Im sheitra betorah b'mitzvot, on parle de celui qui est proche avec toi dans la Torah et les mitzvot, ce qui est écrit dans Tana Develia ou Rabbah, le Midrash Rabbah, du 13, 18, chapitre 18. Ve'af al piken, et malgré tout ça, le shav mecheto, malgré tout ça, il n'a pas fait de tshuva. Moi, chez Katou, le Sefer Haredim, comme c'est écrit dans le Sefer Haredim, à ce moment-là, tu dois le lire. Avalmi, she'eno chavero, mais celui qui n'est pas ton ami. En deux mots, qui n'est pas proche de toi, qui n'est pas pratiquant dans la Torah et les mitzvot. Veille, non me courra avec cela, il n'est pas proche de toi, il ne fait pas partie de ton cercle d'amis proches. Alzama, il est la zaken. Sur ça, il a dit, il est dans les Pirkei Avot, Maxime de Nopé, chapitre 1, Mishnah 12. Avait Metalmidav Shalaon, soit parmi les élèves de Aaron. Oev Shalom, aime la paix, Oev et Abriot, Omekavan la Torah, aime les créatures et rapproche-les à la Torah. L'Omar, pour te dire. Sh'af, Arechokim, Torah, Hashem, Avodato, même ceux qui sont loin de la Torah de Dieu. Et même ceux qui sont loin du service de Dieu. Velachen, Nikraim, Beshem Priot Be'alma. C'est la raison pour laquelle ils sont appelés des simples créatures. Tsarich, le Moshran, Bechevle, Avotot, Ava, tu as le devoir de les rapprocher avec des cordes d'amour. Le Kouléa, il te dit, et peut-être que grâce à ça, Oulai, Yuchal, Karvan, la Torah, Avodat Hashem, tu pourras les rapprocher à la Torah au service de Dieu. Mais il termine avec la grande phrase qu'on a dit tout à l'heure. Veheilo, et si jamais tu n'as pas réussi à les rapprocher à la Torah, Lo Ifsitzcha, Mitzvat, Avadreim, tu n'as pas perdu le salaire et la récompense d'avoir aimé un autre juif. Est-ce que ça, c'est, on va dire, la voix, mais de notre génération? 100%. 100%, c'est la voie justement ce qu'on va voir à la fin. Et comme on l'a mis l'accent, on va tout de suite arriver à ça. Ça a commencé du Baal Shem Tov. Et justement, les manières de, on va dire, l'approche du Moussar, qui était peut-être il y a quelques centaines d'années en arrière, le Rabbi a clairement dit plusieurs fois qu'aujourd'hui, elle n'est pas applicable. Dans la proprement dit comment c'était au départ. On va y arriver. Et après, on va répondre à ta question par rapport, oui, à un juif qui n'est pas pratiquant et qui vient à Shabbat en voiture. Est-ce que tu peux lui donner à la Torah, lui montrer à la Torah? On va répondre, t'inquiète. On a vu l'approche de Rabbi Zouch d'Anipoli qui était, il ne voit pas du mal dans un juif. Mais il y avait un autre défenseur du peuple juif qui s'appelait Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, très connu, que lui, il était appelé le Sanégoram chez l'Israël. Il était appelé l'avocat du peuple juif. Celui qui défendait, mais de manière différente. Lui, il voyait le mal. Mais à chaque mal, il était trouvé une circonstance atténuante. À chaque mal, il était trouvé une manière de trouver un mérite. Il y a des centaines d'histoires. Deux histoires. Première histoire, une fois, il a vu quelqu'un qui avait des tefilines sur la tête. Et en même temps, il était en train de mettre de l'huile sur les roues de sa charrette, de son carrosse, pour préparer le taxi pour la prochaine destination. C'était les Uber de l'époque. Et c'est vrai qu'il n'a pas le temps à perdre, il y a quelqu'un qui doit venir avec lui pour faire un long voyage, il faut huiler les roues pour pas que ça grince, et va savoir. Donc en train de faire les prières, il est en train de grincer, de mettre cette huile pour les roues avec les chevaux. C'est pas la chose à faire. Avec les tefilines sur la tête. Donc à la place de lui crier dessus, de le réprimander, Rabbi Yitzhak, il lève les mains vers le ciel, il fait Ribonosh, elle est là, maître du monde. Regarde comment tes enfants, ils t'aiment tellement. Même pendant qu'ils sont en train de mettre de l'huile sur les roues des charrettes, ils sont en train de prier envers toi. Tu aurais pu prendre l'histoire à l'envers, ça c'est l'histoire comment il a pris. Une autre fois, il a entendu un juif qui s'est converti à l'âge de 80 ans. Converti au christianisme. 80 ans. Il n'a pas pu attendre encore quelques années. Un juif qui s'est converti au christianisme. Oui. Les élèves, ils ont dit, là, Rabbi Levi Yitzhak, il ne va pas avoir quoi pouvoir défendre une telle personne. C'est impossible. Pourquoi tu fais une telle bêtise? Il a levé les mains vers le ciel, qu'il a entendu une chose pareille. Il a dit, Ribono Shel Olam, maître du monde, regarde comment le peuple juif t'aime. Il s'est battu, il s'est battu, il s'est battu avec son mauvais penchant pendant 80 ans. Et il a réussi à se battre contre lui pendant 80 ans. Mais à un certain moment, il est devenu faible, il n'a plus les forces de se battre. Qu'est-ce que tu peux lui faire? Notre histoire qui est connue avec le jour de Kippour, qu'il avait une fois un juif en train de fumer le jour de Kippour, il a dit, est-ce que tu sais que c'est Kippour aujourd'hui? Il a dit oui. Il a dit, est-ce que tu sais qu'on n'a pas le droit de fumer? Il a dit oui. Il a dit, pourquoi tu fumes? Il a dit, parce que j'ai envie. Il a levé vers le ciel et il a dit, regarde mon cher maître du monde, la valeur et la qualité de ton peuple qui ne sont pas capables de mentir. Ça, c'est une approche qui revient à notre deuxième peintre, qui était quoi? Qu'il a fait une photo du fils du roi, seulement avec le côté bon. Il a fait pas en anglais, il a fait le profil. Il n'a pas fait de face. C'est vrai que l'enfant du roi, c'est l'enfant qui boite et qui est aveugle, mais je préfère regarder le côté, le bon côté. Je ne regarde pas les mauvais côtés. On a vu tout à l'heure que haïr, que malgré que on n'a pas le droit de haïr la majorité des gens qui fautent, et on doit se voiler la face de la faute, on doit se focaliser sur le bien. On a vu que quand même, il y a un certain petit cercle
que tu as mitzvah d'avoir une haine contre eux. Tu n'as pas le droit de les aimer. Les gens qui sont pratiquants, qui font des péchés, qui sont proches de toi, que tu les as déjà réprimandés, et néanmoins continuent à faire du mal, ça, on a le devoir de les haïr, on a le devoir de ne pas les aimer. Ce qu'on a vu tout à l'heure, la Gemara, ce qu'on a expliqué. Viens ici, la Gemara Zaken, il te dit ici, comme on l'a dit tout à l'heure, l'approche sur laquelle est basée toute la chassidut Chabad, la chassidut en général. Il te dit que la mitzvah de aimer, c'est la mitzvah de la Torah, la mitzvah de haïr, des Chachamim, c'est deux mitzvahs différentes qui ne dépendent pas l'une de l'autre. Aimer chaque juif comme toi-même, aimer ton prochain comme toi-même, n'a rien à voir avec si c'est un pratiquant ou non pratiquant, ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Tu dois aimer chaque juif. Au même moment, tu as le devoir de haïr ce qui fait de mal. Ça, c'est toute la différence, c'est tout le paradoxe qu'on va voir. C'est-à-dire, par rapport à la même personne, tu as deux mitzvot contradictoires. D'un côté, tu as une mitzvah de l'haïr, avec la plus grande haine, pas la personne, ce qu'il fait. De l'autre côté, tu as le devoir d'aimer la personne. Alors, comment tu peux faire deux choses à la fois? Comment tu peux aimer et haïr la même personne? Viens, la Gemara Zaken, il c'est très simple. Il te dit, aimer le bien et parallèlement haïr le mal. La haine, c'est pas une haine envers la personne, c'est une haine envers le mal qu'il fait. La haine au mal, elle est importante pour faire passer le message à la personne qu'il n'y a pas de légitimité par rapport à ce qu'il est en train de faire. Je t'aime en tant qu'être humain, je t'aime en tant que juif. Ce que tu fais, c'est pas correct. L'amour, c'est par rapport au bien qu'il y a. C'est un bien qui est caché, qui parfois ne s'exprime pas, mais qui existe. Parce que chaque juif, il a cette neshama, chaque juif, il a une âme juif. Et puisque chacun d'entre nous a du bien et du mal, on peut dévoiler ce qu'on appelle des sentiments contradictoires. Aimer ta partie bien, haïr ta partie mal. Par exemple, aujourd'hui, j'aime pas qu'il est venu en retard. Pour ça, je le maudis de tous les noms. Parce qu'il aurait dû venir à l'heure, il n'est pas venu à l'heure. Mais de l'autre côté, j'ai pitié sur lui, parce que j'ai dit, tu sais quoi, finalement, il est venu. Donc tu peux toujours avoir comme ça le mélange. J'ai dit que c'est pas vrai. Mais de toute façon, il ne sait pas de qui je parle. Ou bien tu peux dire, j'aime le fait comment il participe au cours, qu'il est toujours en train de s'endormir, bailler comme s'il n'est pas là. Mais de l'autre côté, au moins il est présent avec son corps. Moi, ça n'est jamais on va savoir. Puisque la personne, elle est mélangée de bien et de mal. D'accord. Puisqu'on est mélangé de bien et de mal, c'est exactement la même chose qu'on a vu dans les chapitres précédents. Et c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure que l'Admor Azaken finalement a rentré ce chapitre ici, alors qu'il n'avait absolument rien à voir. On a vu qu'on peut avoir les deux sentiments contradictoires au même instant. La joie d'un côté, du côté de l'âme, et l'amertume de l'autre côté, du côté du corps. D'où on le sait. D'où l'Admor Azaken tire cette manière de penser, cette direction dans la vie pour chacun d'entre nous. La Torah le dit. La Torah elle dit que quand Yaakov, il a parlé à ses enfants avant de quitter ce monde, et qu'il a béni chacun de ses enfants, il a maudit certains de ses enfants. Sauf qu'il n'a pas maudit ses enfants, il a maudit ce qu'ils ont fait. Shimon et Lévi qui sont partis tuer toute une ville, la ville de Shrem, parce qu'ils avaient violé leur sœur. Qu'est-ce que la Torah nous dit? Arou apam kias, maudit leur colère, qui est colère forte. Viens, les Chachamim nous disent. Regarde comment la Torah te dit ça. La Torah te dit pas qu'il a maudit Shimon et Lévi. Il n'a pas maudit ses enfants. Il a maudit la colère de ses enfants. Le fait qu'ils n'ont pas su se contrôler, qu'ils sont partis, comme on voit aujourd'hui avec certaines manifestations. Il a maudit leur colère. C'est Yaakov, il a fait passer ici un message à ses enfants, Shimon et Lévi, que la colère c'est quelque chose de dangereux, c'est quelque chose de négatif, et il faut le repousser, il faut le mettre à l'écart, on n'a pas le droit d'être coléreux, etc. De l'autre côté, ça ne l'a pas dérangé de les aimer. Ce sont ses enfants. C'est un autre épisode dans lequel tu vois l'amour du bien et haïr le mal, c'est entre parents et enfants. Très clair. Quand ton enfant il fait quelque chose de mal, quelque chose de problématique, tu dois lui dire, tu es un enfant merveilleux, je t'aime parce que tu es mon fils, tu es ma fille. Mais ce que tu as fait, c'est quelque chose qui est intolérable. Pas que tu es tordu, tu es mauvais, tu es un voyou, tu es un idiot. Comme on entend à longueur toute la journée dans la rue, dans les supermarchés, comment parfois des parents ils se déchaînent sur leurs enfants. Pareil avec un rave de communauté, avec les gens de la communauté, c'est exactement la même chose. Avec quel droit tu vas dire à une personne, puisque tu fais pas Shabbat, je peux pas te sentir. J'ai une haine contre toi. Non, ça, tu fais pas Shabbat, je te le dis, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit, il faut faire Shabbat. De l'autre côté, toi en tant que juge, j'ai le plus grand amour envers toi. C'est pas fini. Ça, c'est la première approche, que le mot Zakem va le dire. Mais la deuxième approche, il te dit, mets ça de côté maintenant. Mets l'amour et la haine de côté. Parlons maintenant d'un autre point, un autre composant qu'on est obligé d'avoir dans la mixture, dans la pâte, pour que ça sorte un bon gâteau. Et ça, c'est ce qu'on appelle Rachamim, la miséricorde. On te parle maintenant d'un sentiment qui est beaucoup plus profond que l'amour ou la haine. Parce que la miséricorde, c'est quoi? La Neshama, elle vient d'un endroit très haut.
Malheureusement, le juif qui faute, il est descendu dans un niveau très très bas. Là, ça doit réveiller chez toi un sentiment de miséricorde envers la personne. Qu'est-ce que ça veut dire miséricorde? Parce que la miséricorde, c'est le mélange des deux. L'amour pour le bien, la haine pour le mal. La miséricorde commence du fait que je reconnais la source divine d'où vient cette personne qui est une neshama et tout ce que tu veux. De l'autre côté, je ne peux pas supporter le mal, mais ça, la miséricorde va prendre le dessus par rapport au rapport général que je dois avoir envers cette personne, qui soit une approche positive. Alors que la haine va rester focalisée sur le mal qu'il fait, pas sur la personne. Bien, la Moazakin détermine que la miséricorde annule la haine et réveille l'amour. Comme on sait par rapport à Yaakov et Shepada et Avraham. Quel rapport entre Yaakov et Avraham? On sait que les trois patriarches représentent trois différents attributs et traits de caractère. Avraham représentait l'amour. Avraham représentait le chesed. Avraham était Avraham, Avraham, mon bien-aimé, qui ne faisait pas de différence avec qui que ce soit, qu'il aimait tout et n'importe quoi. Est-ce qu'il en a résolu? Qu'est-ce qu'il a gagné? Qu'il a eu un enfant comme Ishmael. Le commentaire après. Yitzhak, c'est celui qui représente la dureté, représente la crainte, représente la haine du mal. Pachad Yitzhak. Et qu'est-ce qu'il a eu comme enfant? Esav. Yaakov est celui qui représente Tiferet, qui est l'harmonie entre les deux, qui représente la miséricorde. Et automatiquement, c'est ce que c'est écrit que Yaakov, Padat Avraham, Yaakov il a racheté Avraham. Il a fait en sorte qu'il y a ce mélange de deux. La qualité d'amour d'Avraham, c'est un amour magnifique. Aimer chaque être humain sur terre, aimer n'importe qui, aimer n'importe quel passant qui passe. Mais ça, il y a ici un blocage du fait que, automatiquement, tu ne peux pas avoir la haine pour le mal. Parce que tu aimes tout le monde sans différence, sans distinction. Quand tu rencontres un juif qui s'acharne pour fauter, malgré que tu le réprimandes, tu es obligé de l'haïr. Tu ne veux pas ne pas l'haïr, tu dégages une haine envers lui. Et donc l'amour, elle est en crise. Elle ne sait pas comment s'exprimer. Parce que le fait de vouloir avoir une haine contre cette personne, tu ne peux pas exprimer l'amour, et pourtant tu as un amour débordant. En 1990, il y avait en Israël ce qui s'appelle le Targil HaMastriach. Le mauvais coup. Je ne sais pas comment traduire bien en français. Il y avait Shimon Peres à l'époque qui a voulu monter le gouvernement de gauche, qui aurait pu être très mauvais pour l'État d'Israël, très mauvais pour la terre d'Israël, pour rendre des territoires, pour détruire Israël. La Bible a fait passer un message à Shimon Peres à l'époque en disant: toi, en tant que juif, j'ai tout mon amour envers toi. Tes pensées, je ne peux pas les soutenir. C'est pas que j'ai une haine contre toi. Il a rencontré le Rabbi Yitzhak. Le Rabbi aussi a rencontré le Rabbi. Il a dit que puisque j'ai un amour envers chaque juif, un amour envers la terre d'Israël, je ne peux pas soutenir une telle idée. Mais c'est pas pour ça que j'ai une haine contre toi. En tant que juif, je n'ai pas d'haine contre toi. En tant que juif, j'ai le devoir et j'aime chaque juif. Donc ça, c'est le problème qu'on a avec Avraham. C'est quoi la solution quand tu amènes Midat HaRachamim, la miséricorde? Quand tu amènes la miséricorde, on te dit que la miséricorde, c'est pas que tu donnes ici une légitimité au mal. Au contraire, tu sais qu'il y a du mal. Tu as une haine pour le mal. La fameuse histoire, j'ai donné toute une conférence dessus, on peut revoir sur l'application de Torah l'année dernière, Guy Baltamouz avait travaillé dans Brisselman, avec ce juif qui s'est converti au christianisme et qui est venu voir le rabbi dans les dollars les dimanches et qui est venu voir le rabbi en disant que moi je crois que telle et telle personne, c'est lui le sauveteur et c'est en lui qu'il faut croire. J'ai même écrit un livre. Le rabbi lui a dit qu'un juif qui est né juif est forcément tout le temps juif. Si maintenant il pense que dans cette situation tout va bien, c'est un signe de maladie. Et quelqu'un qui est malade, il faut qu'il se fasse soigner. Mais c'est la plus grande miséricorde sur une telle personne. Bref, à la fin du tour des discours, tu vois comment au milieu il change de discours. Il dit, mais on m'a jamais appris, monsieur le rabbin. Mes parents m'ont jamais amené à la synagogue. Tu vois comment tout d'un coup, ce glaçon est en train de fondre. Par ces paroles d'amour que le rabbi avait envers lui, tout d'un coup il change. À la fin de son discours, il décide de donner au rabbi un livre qu'il a fait pour propager la théorie de leur sauveteur. Le rabbi prend le livre, l'autre il part. Il lui dit, je prends le livre pour que tu ne puisses pas le donner à une autre personne et avec ça influencer en mal une autre personne. Une fois qu'il est parti, le rabbi prend le livre et le jette dans le sac qui est à côté. On voit dans cette histoire un mélange de deux. D'un côté, on voit l'amour du bien et la haine du mal. D'un côté, on voit comment le rabbi il a une compassion envers ce juif, ça lui fait de la peine. Qu'un juif qui ose te dire, moi je me suis converti au christianisme, je suis devenu non-juif. Le rabbi dit, comment est-ce possible? Un juif qui est né juif, il est tout le temps juif. Et tu vois qu'après l'autre, il réfléchit un instant et il dit, mais mes parents m'ont jamais appris quoi que ce soit. Tout d'un coup, il sent qu'il a raison, mais c'est pas de sa faute. Et là, et à la fin de la vidéo que j'ai montrée à la conférence, c'est que 27 ans plus tard, on l'a rencontré à Basel, en Suisse, avec Talit et Tfilin, en train de faire la tfila tous les matins.
c'est que cette approche du Rabbi l'a totalement transformé. Il a une barbe blanche. Il a totalement transformé d'avoir eu cette approche de regarder le bien en tant que c'est un juif, en tant que juif. Ce qu'il faisait, c'était quelque chose qui était totalement mal. Alors, il dit que oui, si tu t'imagines que tu es en bonne santé, c'est un problème grave de maladie, il faut que tu ailles te faire soigner, spirituellement. De l'autre côté, comme on a dit, l'avantage de cette qualité de miséricorde, ça enlève la piqûre, ça enlève tout ce qui est la haine, ça enlève tout ce qui pourrait faire du mal, et ça laisse l'amour jaillir. Et en règle générale, c'est quelque chose qu'on doit employer dans n'importe quel rapport de relation qu'on a avec qui que ce soit. Amour tout seul, ça peut être quelque chose de magnifique, à condition qu'on est deux à aimer, on est deux aimants. Moi j'aime ma femme elle m'aime. Mais quand malheureusement des fois l'amour elle part sur un bateau ou elle va en crise, sans savoir comment va se terminer, ça peut se passer quand quelqu'un t'a blessé, quand quelqu'un t'a fait du mal, quand quelqu'un ne s'est pas comporté comme tu attendais. À ce moment-là, l'amour ne peut pas faire face, il y a quelque chose qui bloque. Parce que si on s'aime, comment tu as pu me faire un tel tort? Si on s'aime, comment tu as pu me parler de cette manière? Si on s'aime, pourquoi tu as agi de cette manière? Automatiquement, l'amour, elle doit laisser sa place à la colère, de la colère à la haine, voire à se séparer. Et c'est ce qui se passe malheureusement dans certains couples. Viens, l'Admorazaken étudie la solution, ici c'est la miséricorde. Celui qui a été blessé, il doit se dire que certainement celui qui a fait ça, il n'a pas fait exprès. Il n'avait pas forcément un mauvais cœur. Et qu'en réalité, on s'aime. Il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Il avait un problème. Et c'est comme ça le dérange. C'est pour ça qu'il s'exprimait de cette manière. C'est pour ça qu'il m'a fait du mal. J'ai pitié sur lui. Je me réveille avec une miséricorde sur lui. Et je suis capable de lui pardonner. Alors ça ne veut pas dire qu'on est en train de légitimiser ce qu'il a fait. Demain, dans une semaine, je m'assois, je lui demandais pourquoi tu as agi de telle manière. Et c'est ce qu'on doit faire. Mais ce qui ne change pas, que je ne vais pas tout mettre en l'air. Parce que j'ai utilisé ici la miséricorde. Joël Moazakel te dit ici, comment on doit aimer chaque juif, malgré que tu as une mitzvah de l'haïr, si c'est rentre dans les catégories qu'on a vues tout à l'heure, tu as une mitzvah aussi de l'aimer. L'aimer, le bien qu'il y a à l'intérieur, haïr le mal qu'il y a à l'intérieur. Et en plus de ça, rajouter le composant de la miséricorde. Et il te ramène en te disant, si n'importe quel juif, dans n'importe quelle situation, tu dois aimer, comment ça se fait que David Amelech, il a dit, Tachrit Sinas Netim, que le but de la haine, c'est d'avoir haïr au maximum. Je te dis que oui, il y a des cas exceptionnels, extrêmes, dans lesquels tu dois haïr sans aimer. Ça, c'est ceux qui ne croient pas dans la Torah écrite, qui croient dans la Torah écrite. Mais même ça, que la Gemara te dit qu'ils ne font pas partie du peuple juif, c'est des gens qui sont tellement imprégnés de mal et qu'il n'y a plus le bien qui éclaire chez eux de manière découverte, tu ne vois pas quoi aimer. Viens, là, Moazaken te dit, le Rabbi rajoute dessus. C'est pas pour tout le monde. Le roi David, il est capable de faire une chose pareille. Lui, il a la capacité de discerner, de faire la différence si c'est quelqu'un qui est vraiment au fin fond de lui, il n'a plus rien de bien, etc. Mais nous, quand tu vois un juif pareil qui te dit « je ne crois pas dans la Torah orale, je crois que dans la Torah écrite », on ne peut pas savoir ce qu'il a dans son cœur. Tu ne veux pas savoir qu'est-ce qu'il a appris. Tu ne veux pas savoir comment il a grandi. Tu ne veux pas savoir quels étaient ses antécédents. Tu ne veux pas savoir s'il a eu une éducation dans le passé. Tu veux savoir quel mérite il peut avoir. Surtout la réponse à ta question tout à l'heure. Comment on peut donner une montée à la Torah le jour de Shabbat à quelqu'un qui te dit qu'il profane Shabbat? Et la halakha te dit, basé sur les réponses de Moshe Feinstein, qui était pas Lubavitch, mais qui était un des plus grands décisionnaires autoritaires halachiques dans notre génération en Amérique, qui te dit qu'aujourd'hui, 99,9% des juifs qui ne font pas Torah et Mitzvah, ce sont des juifs qui ne font pas par manque de connaissances. Ils n'ont pas eu la chance d'apprendre. Tu vas dire que tous ces juifs-là, ils connaissent toutes les lois de Shabbat. Ils ont été avertis par 2 témoins. Et néanmoins, ils continuent. Qu'est-ce que tu parles? Faux. Ils ne comprennent pas c'est quoi la valeur de Shabbat. Ils n'ont jamais appris c'est quoi la valeur de Shabbat. Explique-leur la valeur de Shabbat. Enseigne-les. La preuve est... Même les gens qui viennent toutes les semaines à la synagogue. Même les gens qui viennent toutes les semaines à la synagogue. 100%. Parce que par rapport à Shabbat, comme j'ai dit tout à l'heure, on voit au départ, comment ça se fait que tu as une certaine personne qui te dit quoi? Qu'est-ce que tu vas voir en prison, un délinquant, ou un tueur, ou un voleur? Et moi, je lui pose la question, pourquoi tu vas voir un juif qui ne mange pas Shabbat, ou qui ne mange pas Kasha, ou qui ne fait pas Shabbat? Pourquoi pour les gens, quelque chose de mal matériel, c'est quelque chose qui est intolérable, plan Vigipirate, alors que dès que tu parles avec quelque chose de spirituel, il y a une tolérance. Ça montre bien que, parce que les gens ils comprennent que c'est pas de la faute, t'as pas appris, tu sais pas, t'es pas au courant, oui, quelqu'un qui l'a appris. Et même j'allais te dire, quelqu'un qui a appris dans un collège, quelqu'un qui connaît tout. Qui peut te dire aujourd'hui qu'il connaît toutes les lois de Shabbat sur le bout des doigts et qui... Mais alors, il te dit que justement, aujourd'hui, la majorité des gens qui connaissent pas, c'est par manque de connaissances. Et donc, le fait qu'ils le font, c'est parce que si jamais ils auraient appris l'importance de Shabbat, qu'est-ce que ça représente, Shabbat? Ils n'auraient pas fait ça pour énerver, juste pour dire je fais pour le contraire. C'est pour ça qu'il faut aimer chaque juif. Et comme la Gemara nous dit, comme on va tous les voir à la fin, la Gemara Shabbat te dit comme quoi
il faut effacer les fautes, mais pas les fauteurs. Un juif qui raconte l'histoire suivante. Son père faisait partie... tout le monde de la montée, Bien sûr, pourquoi pas. comme quelqu'un d'autre. Comme quelqu'un d'autre, sans aucune différence. Parce qu'encore une fois, lui, il va faire un péché dévoilé. Toi, tu fais des... Moi, je fais un péché voilé. Pourquoi en quoi toi, tu seras mieux que lui? Un juif qui est son père était proche de tout avec... Pareil pour les gens par exemple, qui vont ouvrir une bouteille de vin. Quel problème? On dit qu'on laisse pas justement quelqu'un qui n'est pas... Et aujourd'hui, je te dis qu'il n'y a aucun problème. Et pas qu'il n'y a personne. Donc aujourd'hui, je vais te dire que la réalité, elle est que c'est pas quelqu'un qui profane Shabbat ouvertement. Le critère Bechalel, Shabbat, Befares, c'est écrit dans la halakha. Il ne rentre pas dans ces critères-là. Ah, parce que par manque de connaissances. Parce qu'encore une fois, c'est pas appeler quelqu'un qui profane Shabbat. Je ne rentre pas dans les détails halachiques. Profaner Shabbat, c'est parfaitement tout connaître et volontairement... C'est qu'il a été averti avec des témoins, et quand même, qui sait c'est quoi la gravité de qu'est-ce que... C'est comme si je te dis aujourd'hui, tu as pris un stop. Qui ici peut dire qu'il connaît toutes les lois? Qu'est-ce que tu prends quand tu as pris un stop? Pas au courant. Le policier, je ne sais même pas s'il connaît la loi. Mais en tout cas, il te dit qu'il connaît que vous n'êtes pas au courant, ça peut vous coûter 3 points, enfin, ça va tellement... Tu connais toutes les lois. Tu ne connais pas toutes les lois. J'aurais su, peut-être j'aurais fait plus attention. Tu n'as pas su, qu'est-ce que je te fais? Un juif que son père était un des proches de Neturei Karta. Une fois, il est arrivé voir le rabbi. Et il a dit que les gens de Neturei Karta en Israël lui ont demandé de demander la question au rabbi. Comment tu peux rapprocher des juifs qui ont une idéologie contre la Torah et les mitzvot? Qui ne sont pas seulement athées, renégats, qui sont anti, qui se battent contre ouvertement. Le rabbi a répondu comme ça. Leur idéologie, il faut l'éloigner. Eux-mêmes, il faut les rapprocher. Faire la part des choses. Là, comme on te dit ça dans le dernier paragraphe, même ceux qui sont proches de toi, que tu as 3 dérogations. Il faut qu'ils soient pratiquants. Il faut que tu l'as déjà averti. Il faut qu'ils soient proches de toi. Je dis que même ces gens-là, tu leur as réprimandé, et ils ne sont pas revenus de leur faute. Chez Mitzvah, les sénateurs, on a dit clairement que tu dois les haïr. Mitzvah, les avam, tu as aussi mitzvah de les aimer. Comment tu peux faire les deux à la fois? Ou je t'aime, les deux sont vrais. Sina, mitzadara shebem par rapport au mal qui est à l'intérieur d'eux. Ve'ava, in amour, mitzad prinatato, verenu shebem, par rapport au bien qui est caché à l'intérieur d'eux. Chez eux, nitzut le kutu betucham, que ça c'est l'étincelle divine qui est chez eux. Amechaye, nafsham elokit, il vient faire réveiller leur âme divine. Vegam, et ça c'est le deuxième composant qu'on a vu tout à l'heure. Le horaire, rachamim, belibol, avoir miséricorde sur l'âme qui est l'âme divine qui est à l'intérieur d'eux. Pourquoi? Parce que elle est en exil dans le mal qui est à l'intérieur. Mais si par les forces du mal, qui est partie prenante, qui est le plus essentiel dans les Rechaim, dans ceux qui ne font pas les mitzvot. Et la pitié, la miséricorde. Mais va-t-elle être assina, comme on l'a vu dans l'histoire du couple, elle annule la haine, ou elle réveille l'amour. Comme on l'a vu tout à l'heure par rapport à Abraham, c'est écrit dans le verset Yaakov, Asher Pada et Abraham, par rapport à Yaakov qui a racheté Abraham, qui a fait donner du mérite à Abraham dans Ishaïa Isaïe, chapitre 29, verset 22. David Amelech, il n'a pas dit la fameuse phrase qu'on a dit tout à l'heure, Alav Shalom, Tachlit Senas Netim, que le but de la haine c'est d'avoir une haine contre ces gens-là. Dans quel cas il a parlé? David Amelech dans le psaume 139. Elle est à la minime verpicorsim, seulement sur les gens qui ne croient pas dans la Torah orale, Shelem, Chelek, Beloké Israël, qui n'ont pas de part dans le monde futur. Que des états, comme c'est écrit dans la Gemara, Resh Perek Tetain de Shabbat, au début du chapitre 16 de Shabbat, la Gemara, page 116. Ah, mais comme on l'a dit tout à l'heure, le mot Adachin était dit que ça, c'est pas valable pour tout le monde. C'est valable pour David Amelech. Le jour où tu seras à la hauteur de David, là on parlera. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que Rabbi Zushanan et Paul, ils ne voyaient pas du mal. Ça, c'était celui qui n'a pas vu les défauts du fils du roi. Rabbi Levi Yitzchak de Baditch voyait le mal, mais il a pris un mérite. Là, on vient de voir la troisième approche d'Admor Azaken, qui était voir le mal d'un juif sans le cacher. Je vois les défauts. C'est pas que je me fais comme d'illusion, il n'y a pas de défauts. Il y a des défauts. Mais ça ne me dérange pas d'aimer ce juif. Avec la haine que j'ai, une haine totale sur le mal, oui, ça me fait mal au cœur qui fait telle et telle faute, je peux continuer à l'aimer avec la plus grande amour. Et l'Admor Azaken continue à te dire au contraire, que quand tu rencontres un juif qui fait une telle chose, tu dois avoir envers lui une approche beaucoup plus particulière, parce que tu as du mal sur sa situation spirituelle dans laquelle il se trouve. Et c'est comme ça que l'Admor Azaken a fondé tout ce qui est la Chassidut Chabad pour toute cette génération. On voit ça avec tous les rabbins de Chabad, comment ils ont toujours eu une approche particulière face à des gens qui fautent, pas tellement dans notre génération,
La semaine prochaine, la Elula du Rabbi, la 26e Elula du Rabbi, c'est celui qui a mis ça en application à travers les shluchim dans le monde entier. Envoyer des shluchim dans les endroits les plus éloignés, les plus remotes, dans lesquels tu te dis, mais il n'y a pas de religieux, il n'y a jamais de religieux. Il y a des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers qui vont au Népal, et qui vont en Thaïlande, et qui vont en Asie. Ils connaissent absolument rien, ou ils ne pratiquent pas du tout. Mais néanmoins, grâce à cette approche, avoir la possibilité de rapprocher des centaines de milliers de juifs à la Torah et à la Mitzvot. La fameuse histoire racontée plusieurs fois qui illustre toute cette idée qu'on vient de voir. Le Rav David Edelman, qui était un shliach du Rabbi Massachusetts, Rabbi précédent. Il raconte que quand il était un élève à la yeshiva dans les années 40, et il a appris à ses 21 fois, le gendre du Rabbi, qui n'était pas encore Rabbi, est sorti du bureau de son beau-père, et nous a dit qu'il est parti demander à son beau-père, le Rabbi précédent, la question suivante. Dans son bureau, le Rabbi était en Amérique, depuis ce Shabbat, ça fait 80 ans, le début des 80 ans, depuis 1941. Des gens viennent le voir, des gens qui ne sont pas pratiquants. Et le Rabbi les rapproche, et il est proche d'eux, il est heureux avec eux, sympa avec eux. Et les gens lui disent, c'est pas juste, tu n'es pas pratiquant, tu ne dois pas avoir une telle approche envers eux. Est-ce que c'est le bon chemin? Peut-être qu'il faut les réprimander, peut-être qu'il faut les jeter comme Shammai l'a fait, peut-être qu'il faut les mettre à la porte comme Shammai l'a fait quand il a demandé qu'il va prendre toute la Torah sans un pied, peut-être qu'il faut faire comme certaines communautés feront, que si jamais il n'est pas en train de savoir, comment je parlais avec une maman, il ne sait pas lire la paracha pas en phonétique. Il sait lire la paracha ou les bénédictions seulement en hébreu. Il n'est pas accepté pour faire sa bar mitzvah ici, et on en passe. Et le précédent, il lui dit, tu sais quoi? Les parents, Dieu leur a donné des enfants, il aime leurs enfants. Un deuxième enfant, il aime le deuxième enfant à 100%. Un troisième enfant, il aime le troisième enfant à 100%. Et qu'est-ce qui se passe quand tu as un enfant avec des disabilités, avec un certain mode d'handicap ou un enfant spécial? Ils ont envers lui un amour particulier. Parce qu'il a ce manque, parce qu'il a cet handicap que Dieu nous en préserve. Pareil, l'amour envers chaque juif. On doit aimer chaque juif sans distinction. Mais quand tu vois un juif qui n'a pas de main, qui ne met pas les filines sur sa main, tu dois développer envers lui un amour encore plus particulier à cause de cet handicap que sa main ne met pas les filines. Quand tu vois un juif qui n'a pas de pieds parce qu'il ne va pas à la synagogue avec ses pieds, tu dois avoir un amour particulier envers lui parce que son pied ne mérite pas d'aller à la synagogue. Et c'est grâce à ça que cette personne va changer. Cette approche, c'est l'approche du troisième peintre. D'avoir peint le fils du roi avec ses défauts. Il est aveugle, il boite, mais néanmoins transformer ses défauts en qualité. Un juif qui n'a pas de main, qui n'a pas de pied, qui est loin de la Torah et les mitzvot, j'ai un amour particulier envers lui. Si on conclut ce 32e chapitre, d'un côté on voit comment, par rapport à l'anshama, on a dit au départ, on est tous les mêmes. On a tous le même père. Le corps nous différencie. De toutes les façons, on ne pourra jamais être un même corps. Tu pourras faire de la chirurgie plastique à longueur de journée, ça ne changera pas ton corps. Je parle par expérience, regarde en face. Elle a essayé de tout faire, les sourcils, le nez, ça n'a pas changé. Ça, c'est le but de toute la Torah. Il vient et te dit, Zouk la Torah, tu dois aimer qui fait une faute. Aimer le bien et haïr le mal qui fait, et réveiller cette miséricorde. Si on résume, les trois approches qui existent, on vient de voir dans le Tanya. Comment aimer un juge malgré son mal? On dit que ces trois approches qui viennent d'écrire, qu'est-ce que ça veut dire aimer son prochain comme soi-même, de trois différentes étapes. Le premier, c'était Rabbi Zusha d'Anipoli qui voyait seulement le bien chez les Juifs. Ça, c'est comme quelqu'un qui voit en soi-même seulement son bien et qui se voit dans aucun défaut. J'ai aucun défaut, je suis parfait sur terre. N'est-ce pas? Deuxième approche, Rabbi Levitz de Baditchev. Lui, il trouvait un mérite sur chaque Juif. C'est comme quelqu'un que quand on lui montre son défaut, il va dire, tu sais quoi, c'est pas de ma faute, qu'est-ce que je te fasse? J'ai toujours une circonstance qui fait que. L'Admor Azaken qui a reconnu les qualités des Juifs et leurs défauts, et néanmoins il a dit qu'il faut les aimer sans condition. C'est comme quelqu'un que quand tu lui montres ses défauts, il te dit, tu sais quoi, malgré que j'ai des défauts, je continue à t'aimer. Tu m'as montré un défaut, c'est pas la fin du monde. J'ai ce défaut, je suis pas parfait, et néanmoins, la vie continue. Sur ça, c'est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Depuis le départ, tu dois voir seulement le bien qu'il y a chez l'autre, sans regarder le mal. Si tu as vu le mal, essaie de trouver une circonstance atténuante et prouver le bien. Et si c'est un mal si grave que tu n'es pas capable de trouver quelque chose de bien, continue à l'aimer sans problème. Maintenant qu'on a fini le chapitre 32, la semaine prochaine, si Dieu veut, la veille de la Lula du Rabbi, on parlera sur le chapitre 33. On va revenir au sujet qu'on a vu précédemment, qu'on avait lu comme quoi il fallait s'écarter de la tristesse et de l'amertume et être totalement joyeux. On va voir comment la foi en Dieu, comme quelqu'un qui a cette émouna et ce bitachon, il veut toujours être heureux et toujours être joyeux. En attendant, le cours sera repris sur l'application de Torah. Hier soir, on avait le cours sur les God Kodesh de Rabbi. Je conseille vivement à tout le monde de le regarder sur l'application encore une fois. Un cours qui était comme quoi le Rabbi parle sur l'approche que tu as face à la réalité. Est-ce qu'on peut changer une réalité par rapport au confinement, par rapport à tout ce qui s'est passé?
Et la Bible te dit qu'il y a trois différentes choses, trois différentes manières. Il y a des circonstances externes qui ne dépendent pas de toi, tu ne pourras pas changer de toute façon. Il y a des circonstances internes, et après, il y a la manière comment toi tu conçois les choses. Et une magnifique lettre, la Bible a écrit en 1956, comme quoi, si toi tu décides de regarder les choses d'un œil positif, les choses deviendront positives. Si tu te focalises sur le mal, les choses deviendront mal. J'invite tout le monde à regarder sur l'application et Torah, le cours d'hier soir. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine. Zakubaou.